Bonjour, je m'appelle Loïc Pontieux, bienvenue sur le site wikidrummers.com. Je suis né en 1967, le 10 juin 1967, et j'ai retrouvé des photos de moi où j'étais en train de jouer de la batterie, je devais avoir 1 an et demi, quoi, un truc comme ça. J'avais à l'époque une vraie Ludwig, mais pour enfants. Mais, euh, mais bon, c'était juste pour le... Enfin, j'ai toujours adoré la batterie depuis que je suis tout petit. En fait, mon père est pianiste. Il a commencé par la batterie. Mon grand-père était batteur aussi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est un instrument que j'ai toujours adoré, quoi. Après, je m'y suis mis beaucoup plus tard parce que j'ai commencé la musique par le piano classique. Mon père m'a fait faire du solfège, puis du piano classique pendant 5 6 ans. J'ai fait une année de piano jazz aussi. Et j'ai vraiment étudié la batterie quand j'ai eu 13 14 ans, quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 44. Mais la batterie, je l'ai étudiée, oui, pendant 5 ans en classe de jazz. Donc j'avais une heure de cours avec un prof au conservatoire. Et le jeudi soir, on avait la répétition en big band. On était toute une équipe, on avait un big band de jazz. Et on répétait pendant 2 3 heures. J'ai commencé vraiment à être batteur professionnel à l'âge de 14 ans et demi. Je jouais tous les soirs dans les pianos bars. Donc je jouais pas tout très bien à l'époque. Je me démerdais comme je pouvais, mais bon, comme j'aimais ça, j'étais assez presque, on peut dire, j'étais un peu doué pour cet instrument-là, donc j'avais des facilités. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de batterie très vite, tous les jours. Je monte à Paris fin 88, c'était octobre 88, et je bosse avec une chanteuse. Au bout de 2 jours que j'étais à Paris, je passe une audition, et je bosse avec une chanteuse portugaise qui s'appelle Guida de Palma, en fait, et elle jouait à l'époque dans un groupe qui s'appelait Chance Orchestra, c'était un groupe de rhythm and blues, et elle avait aussi son groupe à elle. Et donc, au bout de 2 jours, je me suis retrouvé en fait, derrière elle. J'ai passé l'audition, puis elle m'a embauché pour faire cette tournée. Donc, on faisait pas non plus une grosse tournée, mais on avait des dates régulières et c'était très sympa. On faisait plein de trucs de Chaka Khan, tout ça. C'était très sympa. Elle chantait d'ailleurs très bien et elle est partie, elle habite à Londres maintenant. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai rencontré Dominique Bertram dans un club à Paris qui s'appelle le Baiser Salé. Et il m'a branché pour remplacer Manu Katché avec Véronique Sanson en 89. C'était en juin 89. Voilà. Ça faisait à peu près 6 mois que j'étais à Paris. Et puis de là, tout est parti après, parce que le bouche à oreille, ça marche très vite à Paris. Donc les gens ont su qu'il y avait un nouveau batteur niçois qui était arrivé à Paris et qui remplaçait Manu sur une tournée avec Véronique Sanson. Donc, après ça allait très vite. J'ai bossé avec Didier Lockwood au bout de presque 1 an. Et puis après, j'ai continué, quoi. J'ai pas eu une période jazz, j'ai une étiquette jazz et c'est un truc qui m'agace fortement. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai eu encore l'occasion de parler avec quelqu'un qui me mettait même l'étiquette fusion, si tu veux, parce que j'ai fait Didier Lockwood. Voilà, mais j'ai fait Didier Lockwood pendant 4 ans de ma vie, en tournée mondiale, et c'était d'ailleurs, ça faisait 1 an que j'étais à Paris, donc je suis parti avec lui, c'était carrément génial, évidemment, j'étais le plus heureux de la Terre. C'était en plus la mode à l'époque de la fusion avec les groupes comme Uzeb, Chic Corea Electric Band, tout ça, c'était vraiment un truc. Donc on a vraiment bossé ce truc-là à fond. Et après ça, je me suis retrouvé à bosser avec Claude Nougaro pendant 5 ans, en tournée aussi. Donc c'était le côté jazz de la variété française. Je sais que Nougaro, il détestait dire qu'il faisait de la variété, parce que pour lui c'était du jazz qu'il faisait, et c'était vrai en plus. Il avait vraiment une culture très jazz. Et, mais à côté de ça, je bossais beaucoup dans d'autres trucs de variété. Si tu veux, j'ai fait Obispo à ses débuts, j'ai bossé avec, avec Lavilliers, j'ai bossé avec Jonas, j'ai bossé pour les trucs de Solancy. Enfin, tu vois, j'ai fait beaucoup de choses, avec Pani même. Et si tu veux, comme le gros de mon travail, c'était Didier Lecoud et Claude Nougaro, les gens se sont focalisés sur ce truc-là et m'ont dit, voilà, Loïc Pontius, c'est un batteur de jazz. Et t'entends encore des gens au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait derrière en variété, quand ils disent, ah, tu connais Loïc Pontius? Ah oui, c'est le batteur de jazz. Je dis, bon. Moi, je me dis que je suis juste batteur et que j'aime la musique en général. J'ai monté un groupe, là, un sextet, et je fais du jazz. Mais je fais aussi du rock, je joue un peu tout, et voilà. Et j'aime vraiment tous les styles de musique, et puis j'aime jouer de la musique en général, voilà.